Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. À l'occasion de la nouvelle année hijrienne, la 1447e année, c'est-à-dire que la longévité de l'islam a duré 14 siècles et demi à peu près. La question qui se pose, est-ce que ce calendrier hégirien relève-t-il du spirituel, du religieux, ou bien relève-t-il tout simplement du temporel? C'est très important pour le musulman de distinguer dans ses comportements ce qui relève de la religion pure et ce qui relève de la logique de l'histoire, de l'identité, de la civilisation, de la culture. Ce qu'on appelle le furuq, le discernement. Tout n'est pas religieux, cultuel dans la vie du musulman. Tout simplement parce qu'elle est composée par deux identités. Identité spirituelle qui obéit à la logique cyclique et une dimension biologique et sociale et historique qui obéit à une linéarité de l'histoire, c'est-à-dire l'évolution, le changement. Donc le musulman, il vit dans une tension entre l'aspiration à un futur qui suit une logique linéaire, mais en même temps doit conserver l'essentiel de son identité qui ne change pas et qui est en rapport avec le ruh, les besoins de l'âme. Qu'en est-il pour le calendrier hégirien? Il y a le mot hégir qui renvoie à une notion coranique. Le Coran parle de l'abandon, de la migration, d'un déplacement de la Mecque notamment à Médine. Tous les musulmans de cette époque-là, depuis la migration du prophète de la Mecque à Médine, tous les musulmans de cette époque devaient le rejoindre. C'était une obligation religieuse. La migration dans le Coran concerne une génération, une époque, un contexte lié à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est liée à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde doit rejoindre le prophète, d'abord pour éviter les persécutions à Médine et pour venir soutenir la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas le choix. Et les musulmans qui n'ont pas migré ne peuvent pas bénéficier du secours des musulmans médinois. Vous êtes musulmans, mais vous êtes restés à la Mecque. Nous sommes tous musulmans, mais je n'ai pas à avoir une alliance politique pour te soutenir contre une quelconque persécution. Jusqu'à ce qu'ils émigrent. Donc il y a une logique politique et une logique religieuse. Il y a la umma spirituelle. Les musulmans mécois et les musulmans médinois sont tous des musulmans, mais au niveau politique, les musulmans mécois ne bénéficieront pas d'aucun secours politique des musulmans médinois. Parce qu'ils devaient quitter la Mecque pour rejoindre Médine. C'est-à-dire on peut être citoyen terrestre et citoyen céleste. Ce sont deux logiques différentes. Il y a la Umma islamia aujourd'hui, mais il y a des appartenances politiques, marocains, algériens, tunisiens, malaisiens, sont des entités politiques. Alors que la nation musulmane, elle est transnationale. Ça, c'est une appartenance spirituelle. Donc la hijra, eh bien, c'est une rupture entre plutôt une distinction entre l'appartenance spirituelle à la Ummah et l'appartenance nationale, parce que les Mécois musulmans ne bénéficieront pas des mêmes avantages que les musulmans médinois. Il y a la nationalité médinoise, il y avait la nationalité mécoise. Donc c'était une obligation que de migrer de la Mecque à Médine, mais également de quitter les tribus, parce que les musulmans à cette époque-là étaient persécutés. Et les musulmans de Médine ne pouvaient pas les défendre tant qu'ils n'ont pas rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être protégés. Et donc c'est une obligation
qui se trouve dans le Coran, mais que ne concerne pas tous les musulmans d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, surtout des jeunes, ils disent hey, écoute, on est dans le pays du kuffar, on est persécuté. La persécution, c'est un peu relatif. On peut être persécuté mentalement, etc. Chacun peut se sentir victime. Et ça, on ne peut pas le mesurer. Donc, il n'y a pas une vraie persécution dans le sens physique du terme. Des jeunes aujourd'hui disent je vais faire la hijra. Pourquoi tu veux faire la hijra? Parce que dans le Coran, il nous a dit il ne faut pas rester dans les pays du kuffar. Mais le jihad dont parle le Coran a été déjà aboli par le pacte de Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah stipule qu'un musulman qui migre de la Mecque à Médine, il doit être rendu à la Mecque. Et après la conquête de la Mecque, le prophète a dit plus de migration, la hijrata ba'd al-fath. C'est-à-dire la hijra dont parle le Coran. Cela veut dire que tout ce qui est dans le Coran ne concerne pas forcément le musulman d'aujourd'hui. Beaucoup de gens identifient le musulman du Coran avec le musulman d'aujourd'hui et les kuffars du Coran sont les non-musulmans d'aujourd'hui. Ça, c'est une identification dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est fausse. Il y a des commandements qui sont liés au contexte du moment coranique, parmi lesquels figure justement la hijra qui était une obligation religieuse mais circonstanciée et circonstancielle. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'abolition de la hijra, l'islam s'est répandu, est devenu une civilisation, un empire. Comment gérer cet empire de manière administrative? Parce que l'islam est une religion qui est devenue une civilisation, un État. Donc l'islam, en tant que religion, est devenu une civilisation. Il est entré dans une autre logique, celle de l'État et de la gestion du temporel. À l'époque d'Omar, il y avait beaucoup de gouverneurs, il envoyait à ces gouverneurs des lettres, des décrets, mais datés uniquement à travers le jour et le mois. Jour vendredi, mois de Ramadan. Et il signe les décrets avec une date qui n'évoque pas l'année, parce qu'il n'y avait pas encore une décision de création d'un calendrier temporel pour gérer les affaires administratives et politiques de l'État, de l'époque, de la civilisation de l'époque. Et les gouverneurs lui dirent Omar, oui, tu nous as envoyé le même courrier dans la même journée, le même mois, mais on ne sait pas quelle année. Donc ils étaient obligés d'entrer dans la logique des grandes nations. Les compagnons lui dirent que toutes les nations, ils ont un calendrier pour écrire leur histoire. Donc le calendrier hijrien, c'est pour écrire, dater les décrets, mais écrire les événements de l'histoire de nations naissantes. Donc c'est vraiment quelque chose de pragmatique, ce n'est pas religieux, parce que dans le Coran, il n'y a pas une évocation d'une année, de la datation annuelle. Il y a la datation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Il n'y a pas évocation parce que tout le rite musulman, il est cyclique. Les 5 prières reviennent chaque jour. Le vendredi est une pratique hebdomadaire. Le mois de Ramadan, il est cyclique, qui se répète avec le mois de Ramadan, peu importe l'année. Les mois sont indépendants de la linéarité des années, puisqu'ils sont liés au mouvement de la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Donc c'est un mouvement cyclique. C'est pourquoi les jours se répètent, les semaines se répètent et les mois, 12 mois se répètent. Donc le calendrier liturgique, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage est lié au temps liturgique, il n'est pas hijrien. Le temps hijrien, il est linéaire parce que les mois ne se répètent pas. C'est-à-dire que les événements d'une année ne se répètent pas dans les événements de l'année qui suit, puisque l'histoire, elle est irréversible d'une certaine manière. Par contre, le culte et la pratique spirituelle, c'est une résistance à la linéarité de la civilisation et de l'histoire qui fait oublier Dieu. Le dhikr, parce que
Au fil du temps, les gens oublient Dieu. C'est pourquoi les pratiques sont cycliques, justement, pour résister à l'érosion du temps et l'oubli provoqué par la succession des événements qui sont linéaires, qui ne se répètent pas. Parfois ils se répètent, parfois ils ne se répètent pas. Donc il y a deux logiques de l'histoire. Il y a la logique cyclique, celle de l'ibadat, des rites, hein, qui reviennent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et puis il y a la logique de la civilisation. Hein. Il y a des hauts et des bas. Donc il y a une sinusoïde de l'histoire. Hein. L'histoire, elle est linéaire, mais elle est sinusoïdale. Il y a parfois une montée de la civilisation, une descente de la civilisation. Mais la religion, elle est constante. Ses pratiques sont les mêmes. Les valeurs de l'islam ne changent pas. Ce n'est pas parce qu'on est au XXIe siècle qu'on va voler. Les principes sont immuables. Ils ne changent pas les valeurs. C'est la technicité et la gestion temporelle de la vie qui changent. C'est pour cette raison que les musulmans, aujourd'hui, au XXIe siècle, au XVe siècle de l'Hégire, doivent faire le discernement entre ce qui fait le noyau incompressible de la religion et des revêtements culturels, civilisationnels qui changent parce que l'homme change ses habitudes, sa manière de vivre, de dormir, de manger, de se déplacer, de penser, le savoir augmente également, le savoir matériel et temporel évolue également. Mais la religion admet un côté qui ne change pas. Donc il y a une résistance à la linéarité de l'histoire et à la logique de la civilisation. C'est pour cette raison qu'il y a deux islams. Il y a l'islam religion, qui est une pratique constante, et puis il y a l'islam civilisation. Il y avait une grande civilisation islamique, il ne l'est plus aujourd'hui. La civilisation qui domine le monde aujourd'hui, c'est une civilisation occidentale. Avant l'islam, il y avait la civilisation perse, puis romaine. Les civilisations naissent pour disparaître. Mais la religion qui revient à la logique de l'esprit, eh bien, elle traverse les époques et les civilisations. C'est pour cette raison que le calendrier hégirien et le calendrier liturgique, il y a cet égard-là, un marqueur théologique qui nous permet de faire la distinction entre ce qui est religieux, purement religieux, et ce qui relève de la logique de l'histoire, étant linéaire et changeante. Et donc, la migration en tant qu'événement coranique, elle s'est arrêtée avant même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été suspendu une première fois par le pacte de Hudaybiyah et puis définitivement par la conquête de la Mecque. Mais est-ce pour autant la notion de l'hijra est éteinte? Non. C'est vrai que le prophète a dit, après la conquête de la Mecque, point de migration, donc il est close. Par contre, il y a une autre migration. Il y a un autre déplacement. Il n'est pas forcément physique. Un déplacement moral, intérieur, défini par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel il dit le muhajir, c'est celui qui a accompli la hijra, c'est celui qui quitte ce que Dieu a interdit. C'est-à-dire, il est toujours vigilant, c'est-à-dire quitter un état inférieur à un état supérieur. Ibn Qayyim al-Jawziyya a commis un ouvrage qui s'appelle La voie des deux migrations. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. La première a été abolie par le fait, mais il reste une migration vers Dieu et son prophète par les pratiques morales et spirituelles, c'est-à-dire une marche vers plus de proximité par rapport à Dieu en suivant la voie et le cheminement tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la hijra, on peut la vivre, pas comme celle du Coran, mais celle qui a été évoquée par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à demander aux musulmans d'abandonner le haram. Le hajara, ça veut dire abandonner. On part de quelque chose à quelque chose de meilleur. Mais les mystiques ne se contentent pas uniquement de délaisser le haram, mais de délaisser quelque chose de moralement inférieur à une pratique moralement supérieure. C'est-à-dire une marche vers Dieu. Le musulman doit toujours avoir cette perspective de hijra vers Dieu, d'aller vers Dieu, de se rapprocher davantage à travers les pratiques. Mon serviteur ne peut pas se rapprocher
davantage de moi, si ce n'est qu'à travers les obligations que je lui ai prescrites. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترض وما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. Et tant que mon serviteur se rapproche, c'est-à-dire un déplacement, une migration, tant que mon serviteur se rapproche par la vertu et les pratiques, eh bien, je l'aimerai. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Et donc voilà, la migration, elle reste. Mais pas la migration dont parle le Coran. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que bon, c'est le pays de Kofar, qu'est-ce que je fais là? Je vais faire la migration comme les compagnons, parce que le Coran, Dieu me le demande. Non, Dieu ne te demande pas la migration qui est évoquée dans le Coran. Par contre, il te demande une autre migration, c'est de quitter l'interdit là où tu es. Parce que, pourquoi Omar ibn Khattab il a choisi la migration comme un moment inaugural du calendrier? C'est parce que la migration, elle a permis aux musulmans de vivre librement leur religion. L'islam, il aspire à la liberté. La migration, elle a permis aux musulmans de se libérer de l'oppression pour vivre leur religion à Médine. Là où le musulman peut vivre sa religion sans la persécution, ça c'est son pays. Ça c'est le côté moral et pas le côté injonctionnel coranique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.